Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna. On est le 12 Elul dans le cycle annuel. Et donc, on reprend le Journal de la foi. Donc, Baruch Hashem, on a vu tout un chapitre sur la possibilité de réparer tous ces traits de caractère, de fuir les mauvais traits de caractère, d'acquérir les bons traits de caractère, juste en travaillant, enfin juste, c'est un petit mot qui renferme un grand travail, en travaillant sa Emouna. Tu viens d'Hachem, tout est pour le bien, on peut tout arranger. Et maintenant, on va expliquer comment ça fonctionne concrètement. Et Mamash, pour ceux qui nous suivent en parallèle sur le Likutei Moharan, c'est exactement tiré de la Torah 49 du Likutei Moharan. Comment on fait pour travailler ces midotes et les réparer? Alors, il dit le Rav, il faut savoir que il y a une conscience qui est dans le cerveau, une intelligence du cerveau et une intelligence du cœur. Mais l'intelligence de la tête, elle n'est pas suffisante pour qu'un homme il puisse sortir de ses mauvais traits de caractère. Il ne suffit pas d'avoir compris quelque chose pour pouvoir l'acquérir et changer. Il faut le rentrer dans le cœur, comme c'est marqué qu'on dit tous les jours à la fin de la tfila, de trois prières. Tu comprendras aujourd'hui, tu auras conscience aujourd'hui et tu la ramèneras, cette conscience, dans ton cœur. C'est l'intelligence de la tête. J'ai compris, j'ai étudié, je sais ce que je gagne, qu'est-ce que je perds avec un trait de caractère. C'est ramené dans le cœur ce que j'ai compris avec la tête. Et dans le cœur, ce sera du vécu. Tant que la connaissance, elle est dans la tête, ça ne s'appelle pas encore une conscience totale, une connaissance totale. C'est quand qu'un homme il se comporte à travers ce qu'il a étudié, donc il a conscience, c'est quand il rentre cette conscience-là dans son cœur. Là, ça s'appelle qu'il a réparé cette mida-là. Une mida réparée, c'est une mida c'est un trait de caractère qui est acquis dans le cœur et pas dans le raisonnement. Tu veux dire, j'ai très bien compris, pourtant tu te comportes encore comme un coléreux, comme un cruel, comme un animal, etc. Qui est à l'ève, pourquoi? C'est ce qu'on a vu dans la Torah 49 du côté Moran, que le cœur, il est le dessinateur, le façonneur de tous les traits de caractère. Comme c'est marqué dans Rabbi Nachman, Tzour Levavi, qui est le rocher de mon cœur, ou bien mon cœur est le Tzour. Tzour, c'est du mot de Tsayar qui veut dire dessiner. Mon cœur dessine, il dessine quoi? Tes midotes, tes traits de caractère. Et donc, les traits de caractère, ils dépendent de la conscience qu'il y a dans le cœur et pas la conscience qu'il y a dans la tête. Et la preuve, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens. Et des fois, ils sont même chachamim. Ils sont intelligents, des géonim. Et pourtant, des génies. Et pourtant, ils ont des traits de caractère à la panim. Ils n'ont pas rangé leur trait de caractère. Il y en a même que des fois, ils ont même des traits de caractère grossiers et vraiment mauvais. Pourquoi? Parce que le cœur, il est encore impur. Parce que le cœur, il est encore dans des mauvaises pensées, dans des pensées, des pensées qui ne sont pas pures. Par contre, on voit d'autres personnes qui sont des fois des gens très simples. Alors, bien sûr, on prend des extrêmes là pour voir, mais il y a de tout. Alors, il dit à l'extrême opposé, on peut trouver des personnes qui sont très simples, pas tant que ça, Ramim, et qui ont des traits de caractère extraordinaires. Parce que leur cœur, il est pur. Leur cœur, il est propre. Et que tout démarre du cœur, des pensées qu'il y a dans le cœur, nous dit Rabbi Nachman. Des pensées du cœur vont aider à ce que le cœur, une fois qu'il est propre, va pouvoir dessiner des bons traits de caractère. Et comment on fait maintenant pour rentrer la conscience de la tête? Et ça, c'est tout le travail du juif, les amis. Et tout le secret de Rabbi Nachman, de prendre ce qu'il y a dans la tête et de le mettre dans le cœur. Reste lève. D'avoir un lève bassar, un cœur de chair, un cœur vivant. Ken, comment on fait? Première chose, évidemment, c'est l'étude de la Torah. Et quand on va étudier une étude focalisée sur un trait de caractère que l'on veut acquérir et qu'on va revoir et encore revoir, c'est-à-dire qu'on garde la conscience de ce qu'on étudie, on la revivifie en réétudiant tout ce qui va tourner, graviter dans la Torah autour du trait de caractère que l'on veut acquérir. Par exemple, quelqu'un veut travailler sur la colère. C'est pour ça que Rabbi Nachman a écrit Sefer Amidot. C'est vraiment le prototype de ce qu'on est en train de parler, ou comme le Pele Yoetz, ou le Ochot Tzadikim, des Sefarim comme ça qui sont centrés sur les Midot, où là-bas, il y a un concentré de paroles de Torah sur un trait de caractère. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Par exemple, quelqu'un veut travailler la colère, il va prendre tous les Sefarim qu'il connaît de Moussar, dont les Sifrei Rabbeinu, qui vont parler de la colère, qui vont parler de qu'est-ce qui est pas bien de se mettre en colère, qu'est-ce que tu perds de te mettre en colère, en quoi c'est une mauvaise trait de caractère, et quelles sont la grandeur d'être patient, qu'est-ce que tu gagnes avec la patience, etc. Et, et comme ça, il va travailler l'étude déjà, conscience de la tête, d'accord, la conscience cérébrale de ce qui se passe sur la colère. Et il va étudier également dans le livre qu'on est en train d'étudier, J'en ai de la foi, le Chok HaEmuna, comment tout en réalité de la colère, elle tient sur la Emouna, et que la patience, elle tient sur la foi. Et il va revoir les choses.
revoir les choses. Pourquoi? Parce que le fait de revoir, ça va aussi permettre de rentrer dans le cœur des choses, ça va permettre de faire descendre cette conscience-là dans le cœur. Et essentiellement, après, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, une fois que cette conscience il a dans la tête, qu'elle est claire, il va prier et on va prier dessus pour pouvoir la faire rentrer dans le cœur. Pourquoi? Parce que le travail du cœur, c'est la prière. Et Zoé Avoda Shebalev, ils ont dit Chachamim, c'est la prière. La prière, elle travaille le cœur. Tu prends la Torah, tu prends ce que tu as étudié et tu pries dessus, tu transformes la Torah en prière avec tes mots pour qu'Hachem il te rende dans ton cœur ce que tu as compris. Et quand ton cœur il aura acquéri cette conscience-là, ça s'appelle que tu as une conscience parfaite et que tu pourras vivre véritablement l'adéquation avec ce que tu as compris qui est la vérité. Et ça s'appelle la personne qui a des bonnes midotes. Tu auras acquis un bon trait de caractère et au fur et à mesure tous les bons traits de caractère en travaillant de la même façon chaque trait de caractère. Ok, très bien. D'après ce qu'on a étudié, on a vu que la racine de tous les bons traits de caractère, c'est quoi? C'est la émouna, la foi que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Et donc, on comprend qu'en réalité, chaque trait de caractère qu'un homme il veut maintenant réparer, il doit étudier bien le sujet de la Emouna qui concerne ce trait de caractère et prier sur ça en particulier. Parce que c'est la racine du problème et c'est donc la solution qui est la plus radicale. Et donc, une personne, elle va devoir tous les jours se faire un auto-jugement, d'accord, de voir où est-ce qu'elle en est dans ce trait de caractère. Est-ce qu'elle arrive à progresser? Est-ce qu'elle n'a pas réussi à progresser? Et dans chaque fois qu'elle voit qu'elle a réussi, et ça c'est très important, on en parlait avec Rav Liberato, très important, qu'une personne qui veut progresser, et ça on s'en rend compte sur le long terme quand on travaille sur nous-mêmes, que si on ne sait pas apprécier les progrès que Hachem nous a offerts, une personne elle se décourage. Parce que des fois, le travail il peut être très long de changer. Mais en réalité, il y a toujours des petits progrès. Combien aujourd'hui tu t'es moins mis en colère, même ne serait-ce qu'un petit peu, que ça t'a mis un peu plus de temps de craquer, tu dois remercier Hachem, c'est déjà un progrès. Ah ouais, mais je me suis mis en colère au final, ça sert à quoi? Apprécie. Apprécie que tu as évolué, apprécie que tu es en train de changer. Le changement, il est long. Donc il faut remercier Hachem sur chaque réussite, même si elle est petite. Remercier Hachem pour la Seta Ishmael que tu as reçue après avoir prié sur ce trait de caractère-là. Et également, tu vas faire une introspection de voir où tu te trompes encore. Et quand tu vas voir que tu tombes encore, tu sais qu'il te manque encore des prières. La conscience n'est pas suffisamment acquise dans le cœur. Et bien sûr, tu vas reconnaître devant Kadosh Baruch Hu ton erreur. Tu vas demander pardon. Et tu vas demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à pouvoir prier le nombre de prières qui sont nécessaires pour que cette conscience elle rentre dans ton cœur et qu'elle ne bouge plus. D'accord? Afin que tu puisses quitter ce mauvais caractère et ne plus trébucher. Lorsqu'un homme il va dans ce chemin-là, les amis, Ken, et qui va étudier correctement le livre du Jardin de la foi, comme on a vu ici, et d'autres livres qui parlent des traits de caractère, Sefer Amidot, Pele Yoed, toutes sortes de Sfarim, et que tous les jours, il va demander à Kadosh Baruch Hu d'accomplir ce qu'il étudie, et qui va détailler sa prière en fonction de ce qu'il a étudié, tout simplement. Et c'est ça le programme, les amis, le plus, le plus puissant qui existe pour pouvoir rentrer l'intelligence de la tête dans le cœur, et à ce moment-là, travailler et changer ses traits de caractère et avoir une vie douce, une vie heureuse, une vie équilibrée avec nous-mêmes, avec Hachem et avec notre entourage. Il y a qu'on puisse tous aller dans ce chemin-là, le chemin des tzadikim, que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev, et vivre une vie harmonieuse, car l'enfer sur terre, c'est les mauvais traits de caractère, et le paradis sur terre, c'est de vivre dans des bons traits de caractère. On continue avec le jardin des louanges. Rappelez-vous, les amis, on était hier en train d'expliquer qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, quand il est venu amener la délivrance en Égypte, ils n'ont pas cru qu'avec des conseils simples de remercier Hachem, louer Hachem, on pouvait tout réparer et sortir de l'exil et amener la délivrance. Et comme on a expliqué au début du livre et dans plusieurs endroits, on retourne de nouveau dans les paroles de Rabbi Nathan sur lesquelles tout ce conseil du remerciement et ce livre-là du Jardin des louanges, il est basé. Cette phrase extraordinaire qu'on doit graver dans notre cœur profondément. Voilà les paroles de Rabbi Nathan qu'il faut graver dans son cœur. Car Béhémet, sincèrement, si tout le monde écoutait, mais écoutez attentivement la voix des tzadikim authentiques, les tzadikim véritables, qui nous disent d'aller dans ce chemin-là. Quel chemin? D'avoir foi constamment, en toutes circonstances en Hachem Idbara, que tout est pour le bien. Et donc, de ce fait d'être constamment en train de louer Hachem, de remercier Hachem constamment dans toutes les situations, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Comme c'est marqué que David Ameller, il a dit à Hachem, je te louerai dans le bien et je te louerai dans le mal. Alors nous dit Rabbi Nathan, c'est une certitude, il n'y a pas de doute que ça annulerait, si on avait cette émouna-là et qu'on écoutait les tzadikim, ça annulerait tous les détresses de chacun, tous les exils, complètement, nous dit Rabbi Nathan, et on aurait déjà la délivrance totale individuelle et collective. Question qui reste tellement
tellement grosse. Comment c'est possible qu'on n'écoute pas les tzadikim? Pourquoi on ne va pas dans ce chemin-là? Si on a une telle promesse, si les tzadikim nous disent une chose qui est tellement agréable, remercier Hachem, louer Hachem, c'est quelque chose de magnifique. Ah, c'est un chemin agréable qui est doux. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on ne le fait pas? En plus, tu as une promesse de Rabbi Nathan, c'est une certitude. Il ne te dit pas ça genre à demi-mesure, peut-être oui, peut-être non. Il te dit c'est 100%. Alors, que tous tes problèmes vont s'annuler, que tes galères elles vont s'annuler, que tu vas être libéré, que tu vas amener la Géoula dans le monde. Tellement facile. Alors pourquoi on n'écoute pas la voix des Tzadikim? La réponse, en réalité, elle est dans le verset qui est marqué à propos de la première délivrance. C'est toujours le même problème. On doit apprendre, la Torah est là pour nous apprendre ce qu'on doit arranger, donner des messages pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est marqué dans la première délivrance du Ham Israël de l'Égypte? Comme on a vu ce qui nous a amené Rabbi Nachman, ils n'ont pas écouté Moshe qui est venu leur annoncer la délivrance parce qu'ils avaient une petite émouna. Pourquoi on n'écoute pas? Parce qu'ils étaient à bout de souffle à cause du travail dur. On a expliqué hier, c'est qu'en réalité, les souffrances, elles ont cassé leur émouna et que leur émouna était faible, qu'ils n'arrivaient pas à accepter une telle vérité. Pourquoi on n'écoute pas les tzadikim? Parce qu'on manque de émouna. Il y a la émouna Bachem, et il y a la émouna de les Chachamim, il y a la émouna en nous-mêmes et la émouna dans la Torah. Il faut que cette émouna elle soit parfaite. À cause de quoi la émouna elle est affaiblie? À cause du travail dur, c'est marqué dans le verset. Ils avaient le souffle coupé à cause de l'esclavage qui était trop dur. Et ça, en réalité, eh ben, c'est ça la conséquence du manque de émouna. Parce que tu manques de émouna, alors ton travail il te paraît dur. Parce que tu manques de émouna, ta vie ça te paraît un fardeau et un esclavage. Parce qu'on n'est pas Mahamin dans les tzadikim. On n'a pas foi dans Rabbi Nachman de Breslev, dans Rabbi Nathan de Breslev, et dans tous les tzadikim, dans Moshe Rabbeinu, qui vient, qui te disent le chemin, il est facile. Hachem, c'est pas un tyran. Hachem, il ne te demande pas d'être un Samson et d'être un Schwarzenegger de la Torah. Il te demande de le louer, de remercier Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, il fera venir la Géoula, Kadosh Baruch Hu. Il ne demande pas plus que ça. C'est ça le travail du remerciement qu'on apprend ici. Un homme, il doit avoir conscience que la volonté du Créateur, c'est que de te faire du bien. Comme on n'arrête pas de répéter, c'est quoi la Emouna, Hashem Barar, il m'aimera toujours, il m'aimera toujours, et il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, encore plus de bien. Pourquoi? Parce que c'est le projet qui vitalise la création entière. Hachem, il t'a créé, il crée tout ce qui se passe constamment que pour ça. Hachem, il veut qu'on ait que de l'abondance sur nous, que de la simcha, que de la joie, que de la réussite. Mais tant qu'un homme, il n'a pas travaillé cette émouna, par Hachem, on est tous en train de le faire grâce à Dieu, mais tant qu'un homme, il n'a pas acquis cette émouna-là, qu'il n'a pas rentré dans son cœur et dans ses veines cette émouna-là, alors qu'Aviachol, si on peut dire ainsi, on empêche Hachem de nous faire le bien véritable qu'il voudrait nous faire, le bien apparent qu'il voudrait nous faire. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas, entre guillemets, travailler avec une personne comme ça. Parce que cette personne-là qui n'est pas réceptive à la Emouna, Hachem, il ne peut pas l'aiguillonner dans sa vie, il ne peut pas le diriger dans son but et dans sa réparation. Que c'est seulement quand tu vas monter dans ta réparation à toi, dans ta mission à toi, que tu pourras mériter tout le bonheur éternel que Hachem t'a prévu. Un homme à qui il manque de la Emouna, comment il marche? Il est brisé. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie, il se met à se plaindre. Dès qu'il y a un truc qui est, ça y est, c'est mon problème, c'est un vrai problème. C'est un problème insoluble, il n'y a pas de solution. C'est foutu pour moi. Et la personne, du coup, vu qu'elle ne travaille pas sa Emouna, elle ne peut pas déceler et décrypter le message positif du Créateur qui est caché dans tous tes problèmes. Parce que dans tous tes problèmes, ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a un code à décrypter qui est un code positif. Si tu savais, tu dis, ouais, mais non, mais le code, il est introuvable. Si tu savais qu'Hachem, il veut que tu le trouves, et qu'Hachem, il t'aime, Hachem, il vient en fonction de ce que tu peux trouver, et que Kadosh Baruch Hu, si tu es conscient qu'en fait, c'est un grand cadeau qui se cache derrière la galère qui est cryptée, tu vas aller chercher avec enthousiasme, tu vas chercher avec enthousiasme ce message qui est là-bas. Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Il faut sortir de ce Yetzerara là qui nous fait croire pourquoi un homme il est désespéré. Et ça, comprenez ça. La racine du désespoir, Ken, c'est parce qu'un homme, il croit qu'Hachem, il lui fait un sale coup. Il croit qu'Hachem, il l'a mis dans une galère. Et donc, une personne, elle ne peut plus chercher quel est le message positif d'Hachem. Et donc, il ne peut plus monter sur sa mission personnelle, sur ses rails personnels de sa vie. Et donc, bien évidemment, qu'il ne peut pas aller dans le chemin que Kadosh Baruch Hu, il est en train de le diriger pour son bien. Qui fait que la personne vit son problème comme un vrai problème. Et ça, en réalité, c'est uniquement à cause d'un manque de Emouna. Parce qu'on a le souffle coupé, on est à bout de souffle au niveau spirituel, on manque de Emouna. Parce que si une personne, il se renforçait un peu dans la Emouna,
alors il verrait que dans chaque chose, il y a une intention positive, il y a un message merveilleux, et que de ton problème viendra ta délivrance. Ton problème, c'est la clé de ta délivrance. Simplement, il faut que tu apprennes à le lire, le message qui est ici. Et la délivrance qui jaillit d'un problème, les amis, ça, il faut comprendre, le problème, c'est un tremplin. Sans le problème, tu resterais sur, la terre sur le terre-plein. Le problème, le Nisayon, c'est les Nassot, on a vu hier. C'est t'élever. T'élever à quoi? À un niveau de bonheur de vie supplémentaire, à un niveau de bonheur encore plus élevé que tu n'aurais pas eu sans le problème. Comme c'est marqué, on dit tous les matins, Et Sarah, il est Yaakov, ou Imena, il va Shea. C'est un moment de galère pour Yaakov, mais de ce moment-là, eh ben, va venir sa délivrance. Une délivrance qui n'aurait pas pu venir. La femme ne peut pas accoucher un enfant sans avoir les contractions et 9 mois de grossesse. C'est pareil pour toute la vie, les amis. C'est l'effort qui fait naître le bonheur. Lorsqu'une personne elle va apprendre comment se rapprocher d'Hachem de ce qu'elle est en train de vivre et de s'arranger, de faire teshuva, de chercher à s'améliorer, etc., et bien à ce moment-là, elle va amener sur elle une délivrance extraordinaire. Et si on avait conscience de ça, et bien alors on remercierait Hachem Itbarach au moment de la galère, avant même d'avoir vu la souffrance, parce qu'on est conscient qu'ici est en train de naître une grande délivrance pour nous. C'est ça un des secrets profonds du remerciement. Hachem nous donne à tous une émouna, shlema, Hachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts. Pour apprendre à faire tous les jours, nous, nos femmes, nos enfants, tout l'homme Israël, une heure de Hitbo des doutes. Et là, on est dans cette ségoula extraordinaire de faire 6 heures consécutives de Hitbo des doutes pour celui qui a des situations d'urgence ou qui sent que sa situation elle est dans une détresse qui demande une intervention urgente. D'accord. Et donc, le Rav nous dit il y en a qui se pensent dans leur vie que c'est bon, chez moi, tout va bien. Hein, tu as un type de personne, on peut tous être à un moment donné de notre vie. On dit moi, ça va, tout va bien. Et en fait, la personne, elle est en train de se forcer, de se convaincre que j'ai besoin de rien, moi. Ouais, j'ai pas besoin de nettoyer ni mon corps de mes mauvais désirs. J'ai pas besoin de connaître toute la Torah Kula. Tout va bien dans ma vie. Tranquille. Ça va bien, Ken. Et lui, il faut comprendre que peu importe ce qu'il pense, un problème, une détresse, c'est une détresse. Et tu es dans une détresse. Et c'est seulement que si tu cries là-bas dans ta détresse que tu pourras en sortir. Ken. Et c'est ça que les tzadikim, eux, ils se sont pas menti à eux-mêmes. Il ne faisait pas semblant, genre tout va bien, tout va bien. Non, il regardait en face la vérité. Et ce qui leur a permis de crier vers Hachem, de crier vers Hachem. Et Hachem, il les a délivrés et il les a sortis de toutes les bêtises de ce monde-là. Parce qu'ils ont regardé la vérité de ce monde-là en face et qu'ils étaient dans le pétrin par rapport à cette complexité de ce monde-là. Un homme, il doit, se demander au fond de lui-même, maître du monde, quand tu fais ta des doutes, tu dois dire comme ça. Sur ça, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, aie pitié de moi. Regarde dans quelle situation tu m'as mise. Tu n'es pas en train de te culpabiliser. Tu dis, Hachem, regarde dans quelle génération tu m'as envoyé. Avec quels parents tu m'as fait naître. Avec quel trait de caractère tu m'as fait naître. Avec quel internet tu m'as fait naître, etc. Quelle personne tu m'as fait rencontrer avant que je me réveille à la tchouva. Et moi, je continue encore à dormir. Et pitié de moi, Ribono Sholam, réveille-moi, Ribono Sholam. Aide-moi à commencer à me secouer, à crier. Mamache, sincèrement. Aide-moi à crier, à crier, à crier, sans, encore une fois, sans tristesse, sans culpabilité, juste comme une personne qui veut s'en sortir. Et aide-moi à ne pas, mamache, me complaire dans le fait de me taire et de me dire c'est bon, tout va bien, et de faire la paix avec ma situation, une paix où au final, eh ben, j'avance plus. Que je deviens indifférent à toute la gdoucha, toute la gdoucha que je devrais atteindre. Aide-moi, Ribono Sholam, à ne pas me taire. Aie pitié de moi. Et ça, les amis, c'est une grande, grande phrase. Retenez bien ça, c'est le béaba de toute la tfila et le secret de tout ce qu'un ami fait qui peut mettre tout son cœur et toutes ses forces dans la prière ou bien qui va se décourager de toute la prière. C'est quoi? Toi, tu peux pas. C'est pour ça qu'une personne, pourquoi elle se désespère? Parce qu'elle dit, je peux pas, c'est plus fort que moi, c'est au-delà de mes forces, la situation est trop compliquée. Toi, tu peux pas, mais Hachem, il peut tout. Et c'est ça la prière, c'est ça le secret de la prière, c'est qu'Hachem, il peut tout et il veut te donner parce qu'il t'aime. Pas parce qu'il te doit, parce qu'il t'aime. Pourquoi une personne, elle n'arrive pas à faire 6 heures de hitbo des doutes, elle n'arrive pas à faire 1 heure de hitbo des doutes, elle n'arrive pas à prendre une demi-heure et à créer sur un sujet? Parce qu'on n'est pas mamine dans la force d'Hachem. Et voilà, saute. Tu peux étudier la Torah du matin au soir et pas être mamine dans la force d'Hachem. C'est comme ça. Un homme, il pense, moi, je peux pas, et il oublie qu'Hachem, il peut tout. Pas parce que toi, tu peux pas qu'Hachem, il peut pas. Hachem, il peut. Et il peut tout. Et facilement. Et donc, la personne, elle tombe dans une manque de Emouna
qu'il oublie qu'Hachem, il peut tout. Et c'est sûr qu'en réalité, hein, chacun d'entre nous, on est très très loin de pouvoir réussir par nous-mêmes ce qu'on devrait faire. Ken, si on regardait nous-mêmes l'homme tout seul, impossible qu'il sorte de son problème, de sa matérialité. Même pas ne serait-ce que l'épaisseur d'un cheveu, t'as pas l'effort de le faire. Mais du côté d'Hachem Idbarach, c'est lui la force de toutes les forces de ce monde-là et encore plus que que ce que tu peux imaginer. Il peut tout, Hachem. Et c'est ça la force de la tefila simple. La tefila simple, c'est de parler à Hachem simplement avec cette émouna toute simple. Et une personne, elle peut mériter tout le bonheur dans ce monde-là et compléter tout ce qu'elle doit compléter pour réparer sa réparation. Rabbi Nathan de Breslev, il nous a laissé un séfer extraordinaire, l'écouter tefilot, où là-bas, Amash, il nous a montré qu'il a prié sur des choses qui étaient extrêmement loin de lui. Que nous, quand on lit là-bas, on dit attends, mais c'est trop loin, il est parti trop loin dans ces prières-là, c'est abusé. Ken, il a demandé des choses terribles là-bas, comme il y a une fille là où il demande Rabbi Nathan d'étudier le chasse, toutes les gmarottes, en une seule nuit. Il est illuminé. Non, il n'est pas illuminé. Il n'est pas illuminé. C'est qu'en réalité, même si à ce moment-là, il était loin de ce niveau-là, mais il ne s'est pas menti à lui-même. Il s'est dit qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il peut. Hachem, il peut. Il y a des tzadikim qui. David Amelech, il a appris en une nuit ce qu'un élève de Torah, il prend 100 ans à apprendre. Parce qu'un malach, il est venu lui enseigner toute la Torah. Okay. Et ça, c'est pour ça qu'il faut crier et pas renoncer, même si toi, ça te paraît inaccessible, ce que tu entends ou ce que tu veux aspirer. Le rêve, une fois, j'étais dans une Chanukah Bayit, une inauguration de maison. Et là-bas, j'étais très joyeux. Mais, dit le Rav, j'ai été invité souvent dans des Chanukah Bayit. Mais là, il y avait quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que cet étudiant en Torah, cet avraire qui a acheté cette maison-là, quand il est venu me voir la première fois, hein, eh ben, il était venu me voir pour me poser la question quoi faire, un conseil. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer son loyer à la base. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle. Quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour payer son loyer. Et le Rav, il lui a dit, c'est quoi? Fais 6 heures de Hitbo des doutes et demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à acheter une maison à Yerushalayim. On parle d'un avraire de Rouchel Chesed, voilà, un bonhomme normal qui est en train d'étudier au collège, les amis. Hein. Il faut comprendre que trouver une maison à Yerushalayim, même celui qui a de l'argent, c'est compliqué. Il faut beaucoup de miracles. Rien que pour trouver la maison. Pas shoot, il n'y a pas de maison. C'est l'endroit le plus prisé, le plus convoité au monde. Toutes les religions. À plus forte raison, celui qui n'a pas d'argent pour payer son loyer. Combien des miracles il faut et des miracles pour acheter une maison à Yerushalayim. Moi, je suis témoin de ces choses-là, les amis. Cet avraire-là, il est parti. Il est parti faire 6 heures de des doutes. Et après quelques jours, il est revenu voir le roi et il a dit quoi d'arabe? On nous a expulsés de la maison. Maintenant, on habite à l'hôtel. Je sais pas, t'imagines, il a fait 6 heures d'île des doutes. Le rab, il a dit ouais, prêt pour une maison, acheter une maison. Il se retrouve à la rue. Il va à l'hôtel. Le rab lui dit bah quoi, fais encore 6 heures d'île des doutes. Il est parti, il a fait encore. Il a dit quoi d'arabe? J'ai fait 6 heures d'île des doutes encore et maintenant, on habite chez les parents. On est chez les parents. On habite chez les beaux-parents, chez les parents de ma femme. C'est-à-dire, le rab, il dit fais encore 6 heures d'île des doutes. Bekitsour, il a fait 4 fois 6 heures de Hitbo des doutes. Et il a acheté une maison à Yerushalayim. Non, 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 pas une caravane, une maison. Et il a tout payé. Je sais pas si t'imagines, ça c'est le plus grand chidouche. Il est même pas en mashkenta. Il a tout payé. Comment? C'est quoi l'histoire? Tout le monde veut savoir. Il y a un truc, il y a une astuce, il s'est passé quelque chose. Vadaï qu'Hachem il a habillé ça dans la nature. Mais on s'en fout comment Hachem il a habillé ça dans la nature. Nous, on veut garder sur le miracle de la tfila, d'une situation qui est c'est un truc de fou. Après, comment Hachem il a fait, qui c'est qui lui a donné l'argent, on s'en fout. C'est la médecine, il a acheté une maison, il a les clés, il a tout payé, il lui reste même pas rien à payer de la maison, et il n'avait pas un centime pour payer son loyer à la base, ce bonhomme-là. Le Rav me dit, donc c'est pour ça qu'il était heureux dans ce Hanouka de Baït. Et une autre fois, j'ai été à un chiot que j'ai donné dans la ville de Bnebrak, et non, il avait donné un chiour et il est passé par la ville de Bnebrak pour aller là-bas prier Arvit. Et quand je suis sorti du Beth Knesset, il y a un frère qui est encore un étudiant en Torah qui est venu le voir, un Itaï, pas forcément du milieu chassidique, pas un chassid Breslev. Il est venu voir le Rav. Et le Rav dit ça m'est égal de vous dire que c'était un Itaï, que c'était un chassid. J'en ai rien à faire. Mais je veux juste vous mettre l'accent dessus pour vous faire
comprendre la puissance du livre, le jardin de la foi, qu'on a le mérite d'étudier ensemble dans ce Chok HaEmuna. Et je lui ai dit, il m'a dit, cet élève-là, cet étudiant, Vodarav, chez nous, dans notre collège, tout le monde étudie ton livre. Et il y a déjà plusieurs Avréchim qui ont fait 6 heures des doutes et qui ont acheté une maison. On ne s'imagine pas, nous, on croit que ça ne marche pas. Le Rav, c'est tous les jours, il entend des gens qui racontent des miracles, des véritables miracles qu'ils ont fait eux-mêmes, entre guillemets eux-mêmes, par les conseils de Rabbi Nachman transmis par le Rav Arouche. Pshutim. Un juif, c'est pas un être humain normal. Parce que le jardin de la foi, les amis, qu'on étudie comme ça tous les matins en détente sur un ordinateur ou au collège, il apprend en réalité au monde entier à parler avec le Créateur, de savoir que tout est possible par la prière. Tout, véritablement tout, il n'y a rien qu'on ne peut pas obtenir par la prière. Le Rav dit, j'ai vu de mes propres yeux des miracles dévoilés dans toutes les situations avec des prières simples. Et moi-même, j'ai acheté ma maison gratuite par la prière. Et combien j'ai eu de miracles. Mamash, au niveau des maisons, le Rav dit, j'ai eu des miracles extraordinaires. Il dit, quand j'étais encore bachour, avant même de me marier, quand j'étais encore rien qu'en chidour, c'est-à-dire dans les rencontres avec sa femme pour voir si on va se marier ensemble ou pas, quelle est une longue vie, avec la rabbinite. Et il disait, je parlais déjà avec le Créateur et je disais, Ribono Shalom, montre-moi, Ken, tirez Ribono Shalom. Il dit, regarde Hachem, moi je veux rester dans la Torah. Toi, tu es le maître du monde. C'est toi le propriétaire du monde. Tu as un monde, il est immense. Donne-moi une petite maison. Donne-moi une maison avec le mobilier qui va avec. La vérité, tu es mon père, j'ai pas d'autre adresse, tu es le roi du monde. Il n'y a que toi que je connais. J'ai personne au monde à part toi, Ribono Shalom. Je ne tourne pas mes yeux vers aucun être humain. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Ken, ce que je lui ai dit. Et hormis ça, Amash, je ne l'ai dit à personne. Et voilà qu'il y a un docteur, un grand docteur en mathématiques qui est venu vers moi. Et c'est quelqu'un qui avait étudié à la yeshiva. Et il m'a dit, tu sais, j'ai entendu que tu es en train de faire un shidour et que tu vas te marier. Eh ben, j'ai une maison. J'ai une maison que j'ai louée à l'année. Et ma femme, elle ne veut plus. C'est quoi, tiens, prends les clés, va habiter là-bas. Prends les clés. Tu m'as dit quoi? Ah, il a dit, vas-y, prends les clés et va habiter là-bas durant un an. Et entre-temps, on m'a proposé après une autre maison. Et après, on m'a donné une maison qu'on m'a proposé où j'ai pu habiter, j'ai pu habiter là-bas toute ma vie gratuitement. Et moi, à Martilo, et donc au même moment, je reprends, il y a une autre personne qui est venue lui proposer une maison où il pouvait vivre là-bas gratuitement toute sa vie. Et il a dit, regarde, je vais poser la question à ma femme. Donc déjà, on voit l'importance de poser pour les questions de ce monde-là, des conseils à sa femme. Et ce qu'elle fait, moi, ce qu'elle veut, je fais. Et déjà, le Rav dit, déjà au début de mon mariage, Ken, j'avais déjà le choix entre deux maisons qu'on m'offrait. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de la Emouna. Ken, et en réalité, le Rav me dit, et même les meubles, je les ai reçus gratuits. Il y a des gens qui vivent, les amis, dans l'hérésie. Tellement que l'hérésie, elle les a engloutis, et ce monde-là, il nous a embourbés dans l'hérésie, qu'ils rigolent de ces histoires de miracles. Alors qu'ils, ouais, ça va, c'est bon, il n'y a pas de nous la faire, etc. Mais Mehmet, c'est sur eux qu'il faut rigoler. Miskenim. Miskenim. Non seulement qu'il n'a pas d'Emouna Bachem, Ken, et qu'en plus, d'avoir de la Emouna, c'est pas du tout rigolo. C'est sérieux. Moi, le Rav dit, moi, j'ai foi dans le Créateur du monde. Et je parle à Hachem dans chaque chose. Et je suis un enfant gâté d'Akadosh Baruch Hu. C'est où? T'es le fils du roi. Pourquoi tu veux pas être gâté par Hachem? C'est son plaisir à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on va pas laisser Akadosh Baruch Hu ce plaisir de nous gâter? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un plus grand plaisir pour Akadosh Baruch Hu que de gâter ses enfants? Hachem, il veut quoi? Il veut qu'un homme il aille travailler dans une usine 10 heures par jour dans sa société qu'il a construite de ses propres mains, qu'il n'arrive pas à dormir tellement il y pense du matin au soir et qu'on le persécute du matin au soir. C'est ça son kiff à Hachem. Ah, t'as vu, mon fils, il se débrouille tout seul. Alors que tout ça, Hachem qui fait en réalité. Et qu'à cause de ça, il ne peut pas étudier la Torah. Et qu'à cause de ça, il va être 10 heures dans la journée, 12 heures bloqué dans son business qui s'est cru qu'il n'y a que ça qui peut l'aider. Bien qu'un homme il fasse tous les jours une heure de des doutes, qui étudie la Torah et qui étudie encore 9 heures de Torah derrière, qui remplit sa journée. Pas d'excel, Nachatroa d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que chacun il prenne conscience que Hachem nous aime, que Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner tout ce qu'on a besoin matériellement pour qu'on puisse se servir et qu'on peut se mettre à croire dans la prière, dans la des doutes et dans ces 6 heures de des doutes, que chacun puisse acheter une maison en Israël, à Yerushalayim rapidement
les gamres sans aucune dette, sans aucune mashkenta, sans aucun crédit. On continue Hashem avec le jardin de la sagesse, hein, d'apprendre la tzimut, le message du Tam Akadosh, d'être joyeux maintenant, quand tu es un pauvre cordonnier mal chaussé qui n'arrive pas à faire une été joyeux. Comment tu es joyeux? Il n'attend pas le cordonnier d'avoir d'être Premier ministre pour être joyeux. C'est cordonnier mal chaussé que tout le monde se moque de lui, il est heureux de ce qu'il fait. Ken. Et en réalité, eh ben, c'est ça, il faut apprendre à être heureux de sa particularité à soi dans sa vie, dans sa voie Hachem. C'est marqué également dans la Gemara, Masechet Ta'anit, page 21. Voilà que dans la ville de Abaye, il y avait un docteur qu'on appelait Abba Oumana. Abba Oumana, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des saignées. C'était la manière de guérir à l'époque, de faire sortir le sang qui était malade, le sang qui était impur, il fallait faire sortir du sang. Et c'était l'essentiel de la médecine de l'époque. Et voilà que ce Abba Oumana, eh ben, tous les jours, il recevait un comment ça va, mon fils d'Hachem Idbar, une voix céleste, Drisha Shalom, qui demandait comment ça va. Tous les jours, une voix céleste pour un docteur, un bon juif docteur. Tandis que Abaye, qui était le Gdolador, le Rosh Hayeshiv, le grand de la génération, il recevait cette Drisha Shalom, ce bonjour, une fois par semaine. Il a dit, c'est qui celui-là? C'est qui ce Abba Oumana qui nous fait là qui fait du scandale là de. Ça l'a tracassé Abaye. Un docteur, il a tous les jours un bonjour d'Hachem, un dévoilement divin tous les jours. Et moi, j'ai qu'une seule fois par semaine. Et qu'est-ce qu'on a dit à Abaye dans le ciel? Tu ne peux pas faire les actions de Abba Oumana. Ce que lui, il fait, toi, en tant qu'Abaye, tu ne peux pas le faire. C'était quoi les grandeurs d'Abba Oumana? En réalité, quand il faisait ses saignées, eh ben, déjà, je parle à tous les docteurs, à tous les dentistes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il séparait les hommes et les femmes. Enfin, ceux qui veulent avoir un bonjour d'Hachem tous les jours. On n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé d'avoir un dévoilement divin aussi grand. Il séparait les hommes et les femmes. Et quand il y avait en réalité une femme qui devait rentrer, il lui mettait une tunique, d'accord? Il avait une tunique spéciale. Et dès que, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait, il avait un petit trou, il rentrait là-bas le couteau pour faire la saignée. Comme ça, quand une femme, elle venait, il a voyé. C'est pas comme les docteurs d'aujourd'hui quand tu viens pour sculpter. S'il vous plaît, déshabillez-vous. Ah, qui est cher. Tu peux pas mettre le stéthoscope en dessous sans que je me déshabille. Ah, c'est quoi ce cinéma là de Goyos là? Il venait, il mettait une tunique. Elle vient, la femme, elle s'allonge sur le lit pour faire la dentisterie. T'es dentiste. Elle demande à la seule, je suis dentiste. Mets-lui une tunique. Mets-lui une blouse chirurgicale. Pourquoi tu nous racontes des histoires? Ken? Comme ça, moi, je faisais. Comme ça, j'ai quitté la dentisterie. En terminant comme ça. Grâce à Ava Omana. Ken, il mettait ce vêtement sur les femmes. Et il trouait juste l'endroit. Il passait son couteau juste de l'endroit là-bas sans voir rien du tout de la femme. En plus de ça, donc déjà, Tsniout, Doucha au paroxysme, dans la vie de tous les jours. Autre chose, d'accord. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait de la caisse. Aujourd'hui, les médecins, il faut passer à la caisse. Passe à la caisse bien. Et qu'est-ce qu'il avait là-bas? Il y avait l'endroit où les gens ils payaient leur consultation. Celui qui avait de quoi payer, il mettait l'argent. Ken. Et celui qui n'avait pas de quoi payer, eh ben, il n'avait pas à avoir honte, il pouvait prendre là-bas de l'argent. Il savait les gens qui pouvaient prendre là-bas de l'argent. Et quand il y avait des fois un Talmid Racham qui venait, un érudit en Torah, il le voit que c'est un érudit en Torah, il ne lui demandait pas de payer. Et en plus de ça, après le soin, il lui donnait de l'argent. Il lui disait, va maintenant, je t'ai enlevé du sang, t'es affaibli, va t'acheter à manger, te renforcer. Voilà les maasim de Abba Oumana. Et une fois Abaye, il a envoyé 2 élèves à lui pour voir un peu est-ce que Abba Oumana, il est vraiment du niveau qu'ils disent dans le ciel. Et Abba Oumana, il les a fait rentrer à sa maison. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, il leur a proposé dommage de quoi passer la nuit confortablement. Et le matin, les élèves, ils ont pris c'est quoi les matzaïm, les couvertures, les linges de maison. Ils les ont pris avec eux pour aller les vendre au marché. Et là-bas, ils ont rencontré qui? Abba Oumana. Ils lui ont dit dis-moi combien il va là, ce linge-là. Qu'on sache combien pour les vendre. Et on a dit voilà, il coûte tant et tant d'argent. Ils lui ont dit peut-être qu'il va le plus.
Il leur a dit, en tout cas, moi, je les ai achetés à ce prix-là. Ils lui ont dit, OK. Et ils ont dit, mais nous, on les a pris de chez toi sans ta permission. Ken, Shelcha, M, Velakachnu, Otam, Bli Rishutra. Alors, demande-nous pardon. On te demande pardon, mais dis-moi, est-ce que tu nous as suspecté? Est-ce que tu nous as suspecté que maintenant tu vois qu'on est avec tes vêtements, quoi? Je veux dire, en train de se faire la malle avec tes vêtements. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu à Bowmana? Il leur a dit, en fait, je me suis dit à moi-même, peut-être qu'en réalité, que vous avez besoin de faire une grande mitzvah extraordinaire, vous êtes Talmidei Chachamim. Peut-être que vous devez faire la mitzvah de Pidyon Jouim. Ça veut dire quoi, Pidyon Jouim? C'est la mitzvah de racheter les juifs qui sont emprisonnés, qui sont capturés chez les Goïms, etc. Et que vous avez eu honte de me demander. Et c'est pour ça que vous avez pris ça pour pouvoir faire cette mitzvah extraordinaire qui passe au-dessus de tout. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, regarde, tu peux reprendre tes vêtements. Et lui, il leur a dit, non, 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 pas du tout, gardez-les, gardez-les. J'avais déjà, moi, j'ai déjà détaché mon esprit de ces vêtements-là et j'ai déjà donné ces vêtements en tzedaka. À partir du moment où je vous ai vu avec, ça y est, j'ai déjà donné à la tzedaka, c'est fini, j'ai pas besoin de ces vêtements-là. Fin de l'histoire. Non, réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de la Gemara? Est-ce que Abba Omana, c'était un géant? Est-ce que c'était un génie en Torah, Abba Omana? Est-ce qu'il avait des aptitudes particulières? Pas du tout. C'était un homme pachout, un bon juif, qui faisait son travail, qui préservait la tsniout, mamage d'une manière extraordinaire, qui faisait un chesed autour de lui magnifique, qui honorait les chachamim, qui jugeait tout le monde positivement, même dans des situations extrêmes, il allait trouver des jugements positifs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait, les amis, à Omana? Le chemin du Tam. C'est le chemin de notre Tam, il avait la tsniout. Et il a fait Zema Sechelo. Il a fait son histoire à lui avec Simra. Il vivait sa vie avec Simra. Il n'était pas en train de se lamenter. Pourquoi je ne suis pas un Tamid Raham? Ou pourquoi j'ai pas tel travail là, etc. Et mon travail il est fatigant, etc. Non, il était content de sa mission et il a mérité de la faire parfaitement. Et dans le ciel, son niveau véritable était extraordinaire jusqu'à ce que Abaye, il remettait en question sa grandeur. Et en réalité, même si jamais on aurait vécu un milliard d'années, on n'aurait pas pu quantifier la grandeur de qui il était. Ken. Que son nom, en réalité, on parle de Abaye, que son nom, il a été ramené dans le chasse, on ne sait même pas combien de fois. Abaye, c'est incroyable le niveau de Abaye. Kodesh Kodashim, il fait revivre les morts, c'est des tzadikim d'un autre monde. Et malgré tout, dans le ciel, on lui a dit que ce petit médecin-là, les maasim, les actes concrets de ce petit médecin, par sa timimout, par sa émouna, par sa simplicité, son intégrité, parce qu'il est parti dans son chemin avec joie, l'ont amené à un niveau extraordinairement haut que Abaye, avec toute sa Torah et sa grandeur, il ne pouvait pas faire comme lui. Et c'est ça, les amis, qu'on lui a dit dans le ciel à Abaye. Tu ne peux pas faire les mêmes actions que Abba Omana. Ce que lui, il fait, c'est sa mission à lui. Et ce qu'il le fait, il le fait tellement bien que ça l'amène à un niveau extraordinaire. Et Béhémet, Abba Omana, il n'a rien fait qui sort du commun. Au final, c'est un homme qui gardait la Torah, qui gardait les lois de la Sniout, qui donnait la Zdaka, qui faisait du Chesed, etc. Et en réalité, ça montre quoi? Abba Omana, il montre que n'importe qui, n'importe quel monsieur lambda, là où il est, dans la situation, dans le chemin dans lequel Hachem t'a conduit, si tu fais tes actes avec Yirat Shamaim, avec crainte du ciel, que tu gardes la Torah avec simplicité, que tu gardes la Tsniout et les yeux, que tu donnes la Zdaka comme il faut, et que tu juges tout le monde positivement, que c'est une mitzvah positive de la Torah, que tu jugeras positivement ton peuple, ton prochain, et bien à ce moment-là, tu mériteras de remplir ta mission et d'arriver dans ton domaine à toi, à ta perfection, et pouvoir même avoir le roi HaKodesh, avoir une Drishat Shalom dans le ciel qui vient te dire bonjour tous les jours. On continue avec le jardin des Gagouim, le jardin des languissements d'amour, le Mechila, j'ai sauté, je crois, le Orchadash. Orchadash. On continue avec les vers. Orchadash, Atzion Tahir, Veniske Kulanu Bimera Leoro. Donc, les amis, on continue. Comme on a expliqué, donc ce chapitre-là, on a expliqué dans ce chapitre-là combien aurait été le Yetzirara du sommeil. On a vu un peu beaucoup de prières sur comment sortir du sommeil.
Les Yetzirah du sommeil, c'est le mal incarné, c'est la guerre la plus dure qu'il y a pour chacun d'entre nous avec son Yetzirah. Ken, que quand on va aller, au moment où on va dormir, il y a un Yetzirah énorme de vouloir dormir et se déconnecter du monde et donc d'Hachem. Et le Rav me dit, Mamash, c'est une guerre très dure que de ça, tout dépend. Tu as deux possibilités. Soit tu mérites au moment du sommeil, comme on a expliqué, de t'attacher à Kadosh Baruch Hu et de mériter une émouna extraordinaire et de te réveiller avec une volonté très forte dans la Gdusha pour toute ta journée, toute ta vie. Ou bien, Chaz Shalom, tu vas t'attacher au Yetzirah, que Dieu nous en préserve, perdre ta émouna quand tu vas te réveiller et qu'au final, tu vas laisser la force à l'imaginaire de prendre le dessus dans ton sommeil, tous les mauvais rêves que tout le monde connaît qui peuvent nous traverser dans le sommeil, des cauchemars, on va dire et autre chose. Et le matin, quand tu vas te réveiller, ça va être la journée, elle va être lourde, tout va être obscur, etc. C'est un libre arbitre qui dépend avant de dormir, comment tu vas aller dormir. Et il se trouve donc qu'il y a véritablement au moment de dormir un libre arbitre entre la vie et la mort, mamache, au niveau spirituel. C'est pourquoi toi, tu dois faire avant de dormir le travail de la volonté, comme on a vu ici, Ken, avant d'aller dormir. Et comme on a expliqué dans ce CFR, dans le chapitre Ochadash, le 6e chapitre de ce livre qu'on a vu ensemble, et tu vas devoir supplier à Kadosh Baruch Hu, travailler ta volonté en suppliant à Kadosh Baruch Hu qui te donne la force de vaincre ton mauvais penchant, ce mauvais penchant-là. Et bien évidemment, c'est un apprentissage pour tous les mauvais penchants. Et ici, c'est en particulier au moment où tu vas rentrer dans le lit, que Kadosh Baruch Hu te donne la force d'être un héros vaillant, d'accord, et de pouvoir supplier à Kadosh Baruch Hu avant d'aller dormir, Hachem, je ne veux pas dormir, je ne veux pas t'oublier. Attention, je connais des gens qui ont mal compris ces propos. C'est pas que je veux pas dormir et je vais lutter jusqu'à la fin pour rester réveillé. C'est je veux pas dormir en me déconnectant de toi. Je veux pas dormir en t'oubliant, Ribono Shalom, au moment où je vais m'endormir. Je veux pas me reposer de l'attachement avec toi. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est même quand je vais dormir, rester attaché à toi. C'est pour ça qu'on dit dans le Kriyat Shema Lamita, entre tes mains, j'ai confié mon esprit, Hachem. Délivre-moi, toi qui es un Dieu de vérité. Je te confie mon esprit, Hachem, entre tes mains, pas entre les mains des forces du mal quand je vais dormir. Et pitié de moi, Ribono Shalom, sur ma neshama, qu'elle soit que entre tes mains quand je dors et que entre tes mains à toi. Ken, et qu'elle puisse se renouveler complètement d'une émouna shlema quand elle va se réveiller. Comme une neshama, elle s'attache au monde futur quand elle va dormir, qu'elle s'attache là-bas dans le ciel à la Torah, dans la yeshiva du monde d'en haut, et que tu puisses lui dévoiler des secrets de la Torah. Et ça, il faut répéter. Ce genre de phrase, il faut les répéter beaucoup avant de dormir. Et vu que la grande conclusion, les amis, la grande conclusion, pas la grande conclusion, le grand danger qu'il y a à Mamash, en ne serait-ce qu'une seconde d'inattention au moment où on va dormir, le Yitzhara, il peut rentrer à ce moment-là et te faire tomber, et te saisir, et te capturer dans ces forces-là, et tu vas dormir dans le mauvais côté. C'est pour ça qu'on on a écrit toutes ces prières-là, qu'on a vues ensemble, qui sont des préparations spéciales pour le moment où on va aller se coucher, pour se réveiller, à se rappeler de ce danger-là. Que je m'endors avec le désir de m'attacher à Kadosh Baruch Hu et se réveiller, à se préparer comme il faut, parce que c'est un véritable service divin d'aller dormir. Et c'est, au Hachem, on est dans un apprentissage du service divin des tzadikim, kipshuto. Mais c'est ça le secret de Rabbi Nachman, c'est de faire des élèves simples, de les faire marcher sur les chemins des tzadikim et de leur donner les moyens d'y arriver par la prière, et de transposer tout ce qu'on a vu ici, en réalité, pour tous les Yetzirara qu'on veut travailler. On continue avec le jardin des Gagouim, jardin de la nostalgie, des désirs. Et on reprend le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue. Et voilà qu'il est parti, donc le second du roi. Il est parti là où elle a dit la princesse. Non, il est parti là-bas et il l'a trouvée. Il a trouvé la princesse et il a vu en réalité qu'elle se lamentait devant lui beaucoup. Bien évidemment, en réalité, quand le second du roi il rencontre de nouveau la princesse après s'être réveillée de son long sommeil, eh ben, quand on voit la princesse qui est entre guillemets triste, qui est dans une détresse, ça fait allusion en fait à la Shrina, à la présence divine, la collectivité des âmes du Ham Israël, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, Ken, à la Shrina Akdosha. Et c'est pas un manque de Emouna, on parle de la Shrina, d'accord? Il n'y a pas de manque de Emouna dans la Shrina. La princesse, c'est pas un manque de Emouna, elle est elle-même la représentante de la Emouna, elle est la Shrina. En réalité, sa souffrance à elle, Ken, c'est essentiellement une souffrance sur le fait que elle est encore voilée, que les gens ils sont dans une ignorance, dans une inconscience de la Emouna, dans une inconscience d'Akadosh Baruch Hu, qui ne voient pas en réalité, quand on parle que la Shrina est en détresse, et que nous, quand on se lève à Chatzot, qu'on fait le Beth Amikdash, on pleure sur le Beth Amikdash, on pleure sur l'exil de la Shrina, on pleure sur l'exil de la conscience d'Hachem qui est dans nos âmes, à nous déjà, de nos proches et de tout l'âme Israël, qu'on n'est pas conscient de la providence d'Hachem, de la main d'Hachem qui nous gère à chaque instant, à chaque pas, que dans chaque respiration, dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, il y a une bienveillance d'Hachem qui nous vitalise et qui nous accompagne et qui nous guide.
Et sur ça la Shrina, la princesse disparue, ici, elle est en train de se lamenter. C'est en réalité parce qu'elle sent qu'elle a disparu de la conscience des hommes. Elle n'est pas vivace. Parce que si jamais on était conscient de ça, on serait heureux au présent. Et Béhémet, si le second du roi, il n'avait pas eu de la tristesse de sa chute, parce que rappelez-vous, il s'est réveillé, il s'est attristé, on a vu hier, c'était tout le sujet d'hier, que quand il s'est réveillé de son sommeil, qu'on lui a raconté ce qui s'est passé, il s'est lamenté. S'il ne s'était pas attristé de sa chute, la princesse, elle ne serait pas en train de se lamenter. Parce que comme on a dit, toute la souffrance de la princesse, de la Shrina, c'est quoi? C'est le fait que toi, tu es encore dans le voile de la providence bienveillante d'Akadosh Baruch Hu. Et si l'ami il avait eu la Emouna, le second du roi, que son échec, quand il a mangé la pomme, qu'il s'est endormi, ça aussi, c'est de la Hashgacha d'Hachem. Ça aussi, il y avait un message qui était géré par Akadosh Baruch Hu et que ça vient d'Hachem pour son bien. Alors il serait resté Bessimtra, comme on a dit. Il aurait continué son travail, et son travail aurait été beaucoup plus facile, il aurait eu beaucoup plus d'aide du ciel, il aurait trouvé plus rapidement la princesse pour sortir de son exil. Donc la princesse, elle n'aurait pas été attristée. Elle serait dit, c'est pas grave, il est tombé, mais il est en dynamisme, il vit sa chute comme un tremplin, comme un moyen de mieux comprendre comment avancer. Il n'y a pas de problème. Parce que en réalité, un homme, tant qu'il vit, à chaque instant, il a un nouveau libre arbitre. Même après un échec. Avant l'échec, tu as un libre arbitre. Après l'échec, tu as un libre arbitre. Est-ce que je veux constamment, même après l'échec, me rattacher de nouveau à Kadosh Baruch Hu par la Emouna? Parce qu'il n'y a pas d'endroit ni physique ni spirituel où on ne peut pas revenir vers Hachem Itbarach, parce que partout, il y a Hachem Itbarach. Hachem, il est partout. Hachem, il vitalise tout. Même les endroits les plus loin, les plus obscurs, Kadosh Baruch Hu, il les vitalise. Ken, car en réalité, Ken, un homme qui se maintient dans la Emouna, dans la foi qui est simple, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'a jamais d'obscurité dans sa vie. Il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile. Parce que même s'il trébuche là où il trébuche, s'il continue à travailler, c'est un travail. L'échec, il veut te mettre un voile sur la providence d'Hachem. Mais si tu te travailles de te réveiller vite de la chute, c'est quoi la chute? C'est que tu as oublié Hachem, que tu es Mahamine, que Vadaï, même la chute, elle vient d'Hachem et qu'elle est pour mon bien. Alors la personne, elle reste Bessimcha, elle n'est plus dans l'obscurité, elle reste dans la joie. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en tristesse de toi. On avait vu, rappelez-vous, le conte du roi qui donne la royauté à son fils de son vivant. Il n'est pas triste. Surtout si tu sais rester Bessimcha de voir Hachem dans l'échec. Parce que la seule souffrance qu'il a à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu l'as oublié, Hachem qui t'aime et qu'Hachem, il fait tout. Il est là pour ton bien, que même dans ton échec, il est là. Kadosh Baruch Hu, qu'il est à côté de toi et qui veut t'aider et qu'il a un message dans ton échec. C'est quoi la souffrance d'Hachem? C'est que les gens, ils sont pas minimes, que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. C'est ça, la souffrance d'Hachem. Pourquoi tu es triste? En gros, Hachem, sa seule souffrance, c'est pourquoi tu es triste. J'ai entendu le Rav, il l'a écrit, Beffé Rouge, dans son nouveau commentaire de la prière, de la Mida. La seule souffrance d'Hachem, c'est pourquoi ces enfants, ils ne savent pas combien Hachem, il les aime constamment. C'est ça, c'est tout. Même dans tes échecs, Hachem, il t'aime. Même dans tes chutes, Hachem, il t'aime. Même dans tes embrouillements aussi tordus dans lesquels tu peux te retrouver aujourd'hui, Hachem, il t'aime. C'est tout. Et Hachem, il s'attriste que parce que tu as oublié ça. Entre guillemets, il s'attriste. Parce que si jamais. Et pourquoi elle s'attriste, la princesse disparue? Parce que si jamais. Elle lui dit, si tu étais venu aujourd'hui, tu m'aurais sorti maintenant, immédiatement, tu m'aurais sorti d'ici. Et à cause d'un jour, Raval, on a raté le coche pour que tu me délivres. Et là, en réalité, on voit. Alors là, les amis, c'est vraiment ce qu'on disait dans les coulisses tout à l'heure, dans les questions. Le principe de Ayom Imbekolo Tishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, comme c'est marqué dans l'écouter Moharan, la Torah, Arev, c'est-à-dire agréable, Ain Reshbet, c'est 272. Écoutez les mots de Rabbi Nachman, extraordinaire, c'est le secret du Mashiach vécu dans notre vie quotidienne. Il dit aujourd'hui, c'est marqué dans Télim, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, il nous dit Rabbi Nachman, c'est un grand clal dans le service d'Hachem Barar, qu'un homme il doit mettre devant lui uniquement ce jour-là, que ce soit pour la Parnassa qu'il a besoin, il ne doit pas penser à la Parnassa de demain, à la Parnassa dans une semaine, dans un mois, dans le mois prochain, dans l'année prochaine, et pour mes enfants et mes petits-enfants. Ken, ou que ce soit même dans le service divin, ou pour se marier, ou pour les enfants, pour ce que tu veux. Même dans le service divin, Hachem Barak, il nous dit, Rabbi Nachman, tu dois avoir devant toi que ce jour-là, que cette heure-là dans laquelle tu es maintenant. Parce que lorsqu'on veut rentrer dans le service d'Akadosh Baruch Hu, l'homme, il voit devant lui, un projet énorme, colossal, une lourdeur à soulever, des haltères, maman, des kilos trop gros. Et lui, il sait qu'il ne peut pas. Tu me demandes l'impossible, c'est pas possible pour moi, j'ai pas ces forces-là. Mais lorsqu'un a maintenant, au lieu de réfléchir à tout ça, il réfléchit qu'à aujourd'hui. Que maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant, tu peux faire ça, voilà, c'est faisable, tu peux le faire, ça, fais-le. Tout de suite, tu peux le faire, fais-le. Ken,
Et également, un homme, il doit faire ça pour ne pas repousser ce qu'il pourrait faire maintenant à demain. En disant, c'est bon, j'ai 120 ans, moi. Ça, on commencera demain, ça, on fera demain, ça, on fera demain. Demain, je commencerai. Demain, je prierai avec Havana. Demain, je prierai avec concentration, avec force. Demain, je commencerai à faire il des doutes. Demain, j'irai au Mana Rosh Hashanah. Le prochain Rosh Hashanah. Qui dit qu'il y aura un prochain Rosh Hashanah? Qui dit que tu es encore là l'année prochaine Rosh Hashanah? Qui dit qu'il y aura encore au Mana Rosh Hashanah? Qui dit que c'est pas celui-là qui va faire la Géoula? Chacun il doit dire aujourd'hui, ma vie, c'est que aujourd'hui. Et que l'homme, il n'a d'entre ses mains, dans son monde-là, que ce jour-là, et cette heure-là, et cette minute, et cette seconde qui se tient maintenant. Maintenant. Parce que le lendemain, c'est un autre jour complet. Tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est que le Mashiach, il a dit Ayom im bekol tishma'u, aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, aujourd'hui précisément, fin de citation de Rabbi Nachman. Lorsqu'un homme il veut faire quelque chose, que ce soit dans le matériel, à plus forte raison dans le service divin, il doit se concentrer dans sa tête sur la chose qu'il veut faire et ne penser à rien d'autre, rien autour de ça. À ce moment-là, il doit penser que à ça et faire ça, et c'est tout. Comme Amash Rabbi Nathan, il a enseigné à son fils que lui, il était un fonctionnaire à la poste. Ouais. Et, et il avait des embrouillements dans sa tête. Comment servir à Kadosh Baruch Hu, être attaché à Hachem 24 sur 24, je suis postier. C'est pas facile. Okay. Dehors, c'est la poste. Dehors. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Nathan? Il lui a dit, quand tu vas travailler maintenant là-bas à la poste, Ken, sois concentré dans ton travail. Que quand tu travailles, que tu fasses bien ton travail. Que tu ne fasses pas tordu ton travail, que tu le fasses à la perfection. Mais attention, dès que tu sors de la poste, immédiatement oublie complètement la poste. C'est fini la poste. Tu n'es plus postier, là, tu n'es plus dans le travail de bien faire le travail du postier. Maintenant, tu t'attaches que à Hashem Itbarach, à sa tfila, à la Torah, et complètement que à ça. Et comme ça, c'est marqué dans Chiffré Haran, dans la Hot 14, que Rabbeinu Kadosh lui-même, il a réussi à pouvoir surmonter tout le joug de ce service divin que par ce conseil-là. Vous voyez comment c'est marqué dans Chiffré Haran. Et comme ça, pour Rabbi Nachman, c'était pour lui extrêmement dur et lourd le travail qu'il avait à faire. Chaque jour, ce qu'il devait faire, pour lui, c'était énorme. Tellement c'était dur pour lui, parce qu'il sentait qu'il n'avait même pas la possibilité de pouvoir porter le poids de ce qu'il devait porter. C'était extrêmement un âge pesant, énorme sur lui. Et c'est uniquement par ce conseil-là qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait Rabbi Nachman en 38 ans. Chaque jour, il a pu faire ce qu'il a pu faire. C'est-à-dire quoi? Que chaque jour, il pensait au fond de lui-même, j'ai que ce jour-là à vivre. J'ai que aujourd'hui, j'ai que ça. Il ne regardait pas demain. Quoi, si je fais ça aujourd'hui, je dois faire ça aussi demain. Je dois faire ça pendant une semaine, pendant un mois, un an, 10 ans. Je vais mourir. Toute la vie. Non, aujourd'hui, Baba, c'est où? Pourquoi tu vas dormir? C'est tout. C'est tout. Pensez qu'il n'y a que aujourd'hui. Il ne regardait pas du tout ce qui se passe demain et encore plus après que demain. Comme si qu'il avait que ce jour-là à vivre. Et qu'il fallait tout donner qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il avait la force mentale de pouvoir faire tout le travail énorme qu'il devait faire dans une journée. Parce que sur un seul jour, un homme, il peut prendre sur lui un gros travail. Quand il sait que c'est limité dans le temps, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, quand tu sais que c'est limité dans le temps, tu dis c'est bon, je suis prêt à tenir. Mais si c'est toute la vie, je peux pas, j'ai pas les forces. Parce qu'il sait que c'est que pour aujourd'hui. Et quand il avait terminé son travail de ce jour-là, Ken, Azaï, il me dit, le lendemain, il faisait la même chose. Mais il jouait vraiment le jeu. J'ai qu'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un jeu psychologique. J'ai qu'aujourd'hui. Il ne regardait pas demain. Et comme ça, il faisait constamment Rabbi Nachman, qui pensait jamais à autre chose qu'à aujourd'hui. Et grâce à ça, il a pu, mamash, faire des services divins énormes, des poids énormes, il a pu soulever. Et plus que ça, sans ça, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait Rabbi Nachman. Parce qu'en réalité, il faisait un travail divin qui était colossal. Mamash et tout ça, il le faisait avec beaucoup de fatigue. C'était des choses qui étaient extrêmement lourdes à porter. Que ça, il ne pouvait le faire qu'avec ce conseil-là. Il ne pensait qu'à ce jour-là seulement. Fin de citation. Et c'est ça qu'on a dit à propos, c'est ça qu'elle lui a dit, la Bat Meler au second du roi. Elle lui a dit, pour un jour, Bishvil Yom Echad, à cause d'un jour, tu m'as laissé passer, tu m'as perdu, tu ne m'as pas délivré. Parce qu'en réalité, tu n'as pas fait que regarder qu'un jour. Et à cause de ça, tu as trébuché. Si tu avais regardé que ce jour-là, tu n'aurais pas trébuché. Parce que si tu avais vu que ce jour-là devant toi et ton épreuve, tu dis c'est que maintenant qu'elle est l'épreuve, après c'est fini. Alors, tu aurais eu toutes les forces de te concentrer sur cette épreuve-là et tu aurais réussi, tu aurais reçu l'aide divine et tu n'aurais pas été séduit par ces pommes-là que tu as mangées qui t'ont fait tomber et tu aurais pu mériter de me sortir de là.
Il y aura ça que chacun il se renforce d'aller avec ce conseil-là, de vivre Ayom Imbekolo Tishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, de voir que le travail d'aujourd'hui, et comme ça, d'avoir les forces mentales et les ressources mentales qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on peut exploiter au maximum pour réussir les épreuves de la journée. Chazak, Venitrazek.